maintenant. Allô, allô. Bonjour tout le monde. On prend un petit temps pour voir si s'il n'y a pas de problème technique, si vous nous entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, super. Super, super. Nickel. Là, il y a un petit délai. Ok, ok. Bah écoutez, on va y aller, hein. On va y aller. Alors, aujourd'hui, on se retrouve en live. Moi, c'est Evan Georges. Je suis conseiller à la mission locale de Bordeaux. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'animer le premier live de la mission locale de Bordeaux sur Twitch. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt cool. On va parler de mobilité internationale dans le cadre d'un parcours pro. Ok. Alors, au cas où il y en aurait qui connaissent pas encore la mission locale, ou si vous avez un parent, un pote à côté de vous qui connaît pas la mission locale, je vais quand même rapidement récapituler ce que c'est. Donc la mission locale, c'est une association d'intérêt public, donc un truc assez costaud, qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, donc un public plutôt jeune, sur l'insertion professionnelle. Donc c'est l'aspect professionnel, donc refaire son CV, chercher un travail, chercher un stage, une formation, mais aussi l'aspect plutôt social, donc tout ce qui va tourner autour, j'ai pas le permis, donc je peux pas, je trouve pas de travail, j'ai pas de logement, j'arrive pas à avancer dans la vie, tout ça, tout ça. Donc voilà, la mission locale, elle traite à peu près de tout ça, public plutôt jeune, professionnel et aussi social. Aujourd'hui, on parle de mobilité internationale. La mobilité internationale, vous allez me dire c'est quoi? C'est partir à l'étranger. Mais vu qu'on est à la mission locale, on va parler de mobilité internationale dans un parcours pro. Donc comment ça peut avoir une valeur de partir à l'étranger dans votre projet pro, dans votre recherche globale de votre vie professionnelle, quoi. Alors quel intérêt ça peut avoir? On va parler de deux aspects. D'abord l'aspect plutôt professionnel. Donc imaginons que vous avez un projet dans un secteur d'activité qui est beaucoup plus développé dans un autre pays. Ça peut partir faire une expérience dans ce pays sur votre domaine. Ça peut avoir une valeur supplémentaire puisque c'est plus développé dans ce pays. Donc ça peut valoriser votre CV. Mais imaginons que ce même secteur recrute beaucoup plus dans tel pays, ça peut vous développer des opportunités, vous allez pouvoir créer du réseau potentiellement, après, je sais pas, imaginons un stage ou un service civique dans ce pays-là, débloquer un contrat ou autre, voilà. Donc ça peut débloquer des opportunités, ce qui est plutôt pas mal, et puis évidemment ça peut vous permettre de travailler la langue, d'apprendre une autre langue, ce qui est quelque chose de plutôt cool. Après, on a aussi l'aspect personnel. Donc, partir à l'étranger, c'est se retrouver dans un pays où on connaît personne, on ne parle pas la langue, donc ça va nous pousser un petit peu à aller discuter avec les gens, à aller parler une autre langue. Ça nous permet de sortir un peu de notre zone de confort et puis aussi de se confronter à une autre culture. Donc, c'est quand même une sacrée expérience et ça peut vous apporter beaucoup en tant qu'être humain. Donc, globalement, voilà, c'est les deux aspects. Le premier plutôt professionnel, développer son réseau, débloquer des opportunités, et puis simplement enrichir son CV si vous avez un projet précis ou même le valider. Et puis aussi l'aspect plutôt personnel de se dire voilà, j'ai montré que je suis capable de partir de chez moi, de partir de mon pays, de me confronter à d'autres gens, euh, et, puis, euh, et puis de sortir de ma zone de confort. Alors aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, je suis pas tout seul, je suis accompagné d'un conseiller extraordinaire à côté de moi. Anderson, je te laisse te présenter. Moi, je suis Anderson, je suis conseiller à la mission locale et je suis également référent sur les questions de volontariat et de mobilité internationale. Vous excuserez Evan qui parle très vite depuis tout à l'heure, il était terriblement stressé et on a fait des filtres sur l'écran, vous ne voyez pas des plaques d'eczéma poussées sur ses joues. Mais tout va bien, donc on va essayer d'animer ce premier live Twitch pour essayer de trouver aussi un outil permettant de rester en contact avec vous qui correspond aussi un peu à vos attentes et voilà, sur la thématique de la mobilité. Donc moi dans mon rôle de conseiller j'accompagne des jeunes comme vos conseillers, peut-être un peu mieux que les autres mais j'accompagne des jeunes au quotidien et j'ai à peu près un jour par semaine dédié à l'accompagnement du public uniquement sur des questions de mobilité et l'idée c'est ce qu'on va vous présenter du mieux qu'on peut, on va essayer de vous présenter des dispositifs permettant de partir à l'étranger, ce que disait Evan dans le
le cadre d'un parcours où vous allez essayer de choper une plus-value. Et les dispositifs là, sur lesquels on va faire un zoom plus particulier aujourd'hui sont des dispositifs, on le verra un peu plus tard, mais qui sont accessibles à des jeunes missions locales parce qu'il y a une prise en charge de différentes institutions, États, Europe, etc. Mais c'est des dispositifs accessibles. Et après, en fonction des questions, peut-être plus sur la fin, il y aura aussi peut-être des réponses sur des dispositifs qu'on n'aborde pas mais qui existent. Mais on va essayer de présenter principalement des dispositifs qui sont vraiment ciblés public jeune. Et quand je dis jeune, 18-25 en général. Evan, je te rends la main. Ouais, merci. Alors Anderson, comme vous l'avez compris, c'est le référent mobilité internationale, volontariat aussi, donc service civique pour ceux qui ne connaissent pas le mot. Vous allez me dire, ok super, mais est-ce que je peux avoir un contact avec lui d'une quelconque manière si jamais mon conseiller me dit que mon projet de partir à l'étranger est intéressant et construit, comment est-ce que je peux discuter avec Anderson? Comment est-ce que je peux potentiellement avoir un rendez-vous avec lui? C'est pour ça qu'on va parler de la plateforme SoMobilité. Alors je ne sais pas si tu voudras rajouter derrière, mais la plateforme SoMobilité, c'est une plateforme, on va aller dessus directement ensemble pour pouvoir regarder un petit peu. Hop. Voilà. Donc je vous montre un petit peu le chemin pour aller sur cette plateforme. Donc tout simple, on va taper SoMobilité sur Internet. Rien de compliqué, vous prenez le premier site. Voilà, tout bête. On arrive dessus et ici on va aller chercher sur Je prends rendez-vous. Ok, je clique sur Je prends rendez-vous. Je précise tout de même, pour prendre rendez-vous avec Anderson, il faudra se créer un compte sur la plateforme SoMobilité. Bon, c'est rien de compliqué, hein, c'est comme se créer un compte sur à peu près n'importe quel site. Il n'y a pas énormément d'infos demandées. Moi, je vais me connecter sur un compte pro que j'ai créé, voilà, l'histoire de que ce soit plus rapide. Donc, prendre un nouveau rendez-vous, vous voyez ici. Et ici, je vais choisir, hop, la mission locale de Bordeaux, celle-ci, mission locale de Bordeaux, Avenir Jeune, antenne ouest. C'est là où se trouve Anderson, hop, dans les petits choix. Et là, on aura son planning. Et donc, il faut scroller entre les différentes plages de semaine et essayer de trouver des plages disponibles, voilà, comme ça. Puis après, on clique dessus et on enregistre notre rendez-vous. Et ça apparaîtra directement sur le planning d'Anderson. Je le précise tout de même avant qu'ils prennent la parole, mais pensez bien, si jamais vous avez un projet de mobilité internationale, pensez bien à en parler d'abord à votre conseiller. Si vous avez déjà un conseiller référent, pensez à faire en sorte que le projet soit un petit peu consolidé. Parce que si tout le monde prenait un rendez-vous avec Anderson alors que le projet n'est même pas encore bien pensé, il se retrouvait avec des tonnes de rendez-vous qui prendraient peut-être pas beaucoup de temps, qui ne seraient pas très pertinents. Donc voilà, l'idée c'est d'abord de réfléchir avec son conseiller à avoir un projet construit. Et une fois qu'on veut le réaliser et qu'on a des questions sur les dispositifs, hop, on va sur SoMobilité et on prend un rendez-vous avec Anderson. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, enfin, je peux. Sachez que les conseillers, que ce soit ceux qui peuvent vous accompagner dans le cadre du CEJ ou des conseillers plus généralistes, quasiment tous les collègues mission locale m'ont orienté du public, donc ça permet aussi, moi, d'avoir un petit topo sur votre demande et de préparer en amont quand vous venez. Je sais si c'est pour du stage, si c'est pour du service civique, si c'est pour partir au pair, si c'est pour partir sur de la recherche d'emploi. Ça me permet, juste pour revenir un petit peu dessus, SoMobilité, nous, mission locale, on a rejoint ce réseau en novembre 2023. Juste pour faire un petit peu d'historique, 2020, si tout le monde s'en rappelle, il y a un vilain virus là, qui a frappé un peu tout le monde et qui nous a vraiment limité dans des histoires de mobilité à l'international, de pouvoir partir. Donc on a essayé de relancer courant 2022-2023 un petit peu la possibilité pour des jeunes de la mission locale de partir à l'étranger dans le cadre de dispositifs clés en main. Et on a rejoint cette plateforme qui est portée aussi par InfoJeunes. Et voilà, l'outil est plutôt bien. On pourra peut-être y retourner en fin de live, voir un petit peu les ressources qui sont à l'intérieur, Ouais. mais vous y trouvez des fiches qui expliquent un petit peu quels sont les dispositifs. Moi, l'idée du rendez-vous, si vous le prenez, faut pas juste, mais vous pouvez bien entendu, mais l'idée c'est pas juste de venir me rencontrer pour me dire ouais je voudrais partir mais je sais pas trop où, quoi, dans comment. Ça sera vraiment de le discuter aussi avec vos référents et de pouvoir se dire oui, dans mon parcours ça peut être un vrai plus d'aller à l'étranger parce que ça va me faire gagner des compétences complémentaires, quelque chose de nouveau, vraiment de pouvoir développer de nouvelles compétences. On est un petit peu gêné parce qu'il y a quelqu'un qui toque à la porte, qui veut rentrer, mais on est en plein live, mais c'est pas grave, la personne va faire le tour. C'est écrit dessus. Je rends la main à Evan.
Ouais. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler des partenaires principaux qu'il y a sur Bordeaux si jamais Ouais. un jeune a besoin de se renseigner? Alors après, au niveau des partenaires sur lesquels, comme je disais, hein, un des premiers partenaires avec qui je travaille, ça va être Info Jeune, qui est situé au 125 cours Alsace-Lorraine. Certains le connaissent sous le nom de SIJA, CRIJ. Eux sont la structure qui porte le dispositif SoMobilité et qui ont aussi des conseillers référents mobilité. Donc vous êtes Bordeaux Centre, vous traînez cours Alsace-Lorraine, vous pouvez aller chez Info Jeune et rencontrer quelqu'un qui peut vous présenter aussi les dispositifs. La différence avec les partenaires, c'est que les partenaires en fait vont vous mettre en relation ou vous expliquer comment rencontrer des partenaires qui proposent de la mobilité. Moi, la nuance va être dans le fait que je vais accompagner la démarche avec vous, réalisation du CV, remplir le dossier, obtenir le rendez-vous, accompagner la mobilité. Enfin, voilà, on va un tout petit peu plus loin dedans. Après, les gros partenaires avec qui on travaille, ben, ça va être essentiellement donc France Travail International, le réseau Erasmus, Couleurs du Monde, Concordia, l'IFED, la Maison de l'Europe, la Maison des Battleurs, Pistes Solidaires. Ça, c'est D'accord. vraiment les partenaires qui sont ici localement, on va dire, sur Bordeaux ou les environs de Bordeaux. Il y a plein de partenaires partout en France, à Paris, Marseille, Toulouse, même à Brive, en Corrèze. Moi, les partenaires que j'essaye de fédérer, ou au moins dans tous les cas de fidéliser, vont être sur Bordeaux. L'intérêt pour vous en termes de, je veux dire, sécurité, c'est de savoir que celui qui peut vous emmener à l'étranger, ben, il est ici à 4 rues de la mission locale. C'est quelqu'un que je côtoie, qui est déjà venu sur des forums que nous avons organisés à la mission locale. Et je sais que les jeunes qui sont partis avec eux sont pour l'instant tous revenus en vie et plutôt contents. Enfin, on a même un témoignage qu'on vous montrera tout à l'heure. Ouais. Mais voilà, j'ai essayé de fédérer des partenaires locaux. Le plus loin est à Pau. Mais on travaille avec, enfin je travaille avec lui, on travaillera peut-être avec vous uniquement en visio et téléphone. Et après, bien sûr, il y a plein d'autres partenaires et sur plein d'autres dispositifs. Alors, on a une petite question de Exoy qui nous dit sinon on peut appeler pour poser des questions. Je pense qu'il faisait référence au moment où on parlait de plateforme sur mobilité. Euh, alors, appelez pour poser des questions. Si vous êtes suivi, à la rigueur, les questions peuvent être abordées avec le conseiller ou la conseillère qui vous accompagne. Disons que je rêverais d'avoir beaucoup de temps pour pouvoir me consacrer pleinement à cette référence. En termes de temps, dans mon agenda, ça représente une demi-journée à une journée par semaine, ce qui n'est absolument pas jouable en termes de temps. Donc m'appeler pour poser une question, le top, c'est si vous avez un projet de mobilité, c'est de prendre un rendez-vous, ce qui me permet d'avoir un créneau pour vous. À la rigueur, vous, quand vous prenez rendez-vous avec moi, moi je reçois un mail, j'ai le nom de, admettons, Exoy. Je vais voir son dossier dans l'ordinateur mission locale hein, pour vous faire assez simple. Et moi j'envoie un petit mail en disant vous avez pris rendez-vous, c'est quoi le projet je voudrais partir travailler, je veux partir au pair, je voudrais bien faire une saison, je voudrais faire du woofing. Là, moi, si c'est vraiment une question très précise, il m'arrive d'appeler parce que je sais pourquoi je dois vous appeler. Si c'est vous appeler pour répondre sur une question, en général, une question, il y en a 50 derrière, c'est un entretien, donc autant prendre un entretien. Ouais. C'est juste que je puisse savoir un petit peu qui j'ai reçu, quelle démarche on a commencé à entreprendre ensemble, qu'est-ce que je dois faire, à quel moment, qu'est-ce que le jeune doit faire. Donc oui, alors peut-être que c'est sur un système sans être sur un live Twitch, hein, mais peut-être qu'un système de chat pourrait permettre d'avoir ce type de solution, peut-être le mail. Si vous êtes suivi par un conseiller, conseillère, vous avez une question très précise, posez-le à votre conseiller qui me fera un petit mail et j'essaierai de lui répondre ou de vous rappeler dessus. Mais malheureusement, je ne peux pas faire de permanence téléphonique pour poser des questions. Je préfère que vous preniez un rendez-vous. Et si un rendez-vous, c'est que ça marche bien, quoi. Ok, donc on a Lana Bord qui nous dit que ça bug un peu. Et sinon, elle avait une. Désolé hein, pour la connexion internet, on a eu des petits contretemps. Elle nous demande par rapport au voyage dans d'autres pays. Bon, je pense qu'on va en reparler pendant les dispositifs quand on va présenter. C'est chez des gens ou c'est différent? Oui, ben ça, je vais vous préciser un petit peu après quelles sont les modalités d'hébergement sur les dispositifs qui seront vus un tout petit peu plus loin. Mais effectivement, il peut y avoir. Moi, sur les dispositifs, mais je n'en dis pas trop parce qu'on va revenir dessus, mais ça va être essentiellement en colocation, dans des résidences étudiantes ou résidences universitaires, chez des habitants, mais qui font partie d'un réseau. Mais on le reprend dans quelques slides pour que ça soit Ouais. un peu plus précis.
Sur ces dispositifs-là, après, effectivement, il y a des possibilités de partir directement chez des gens, faire du woofing, dormir dans des fermes. Enfin, après, il y a beaucoup de systèmes possibles. Donc vous voyez, c'est logique de se poser des questions sur ouais, partir à l'étranger c'est bien, c'est une chose, mais sous quel format, dans quel contexte, pour faire quoi, un stage, du travail, peu importe. Donc c'est pour ça qu'on va vous présenter, enfin qu'Anderson va vous parler de 4 dispositifs, plutôt spécifiquement, comme ça vous permettra de vous projeter à travers certaines choses plus que d'autres. Merci pour les ça bug pas du tout, c'est rassurant. Et Euh, merci pour Evan, c'est rassurant pour lui parce qu'il est toujours très stressé, mais ça va mieux. Je peux vous dire que depuis ce matin, c'est quelque chose ici. Enfin, depuis quelques semaines, tout va bien, on a des preuves. Ok, du coup, on va rentrer dans le premier dispositif. Anderson va vous parler de bagages. Ouais. D'ailleurs, le témoignage vidéo que vous verrez, je ne sais plus trop, mais plutôt vers la fin, Ouais. est issu de ce dispositif. Pour essayer de faire assez simple, ça va concerner les 4 dispositifs qu'on va voir par la suite. Moi, les dispositifs que j'essaie de proposer aux jeunes, parce qu'on sait qu'un jeune mission locale n'a pas toujours beaucoup d'argent, beaucoup les moyens, etc., c'est des dispositifs qui sont quasiment intégralement pris en charge. Euh, et il y a 2 grandes typologies de dispositifs. Un qui va être plutôt lié à la réalisation d'un stage professionnel à l'étranger, c'est le dispositif bagage. Je vais rentrer en détail dedans. Et l'autre modalité pour partir à l'étranger, toujours avec une prise en charge dans le cadre d'un dispositif, va être plutôt ce qu'on va appeler du volontariat sur du service civique international ou du corps européen. En gros, Bagage est un dispositif qui existe depuis vraiment très longtemps. Je n'ai même pas retrouvé depuis quand, mais je le connais quasiment depuis que je suis à la mission locale. Il a changé un peu de nom depuis, mais Bagage, c'est un dispositif qui est porté par le conseil régional. En gros, le conseil régional, c'est celui qui porte quasiment l'intégralité des dispositifs de formation ici en Nouvelle-Aquitaine. C'est un dispositif qui permet de réaliser un stage pro dans 24 destinations possibles en Europe. En gros, ce stage va s'étaler sur une durée de 3 à 6 mois. Quand je parle de stage professionnel, c'est un petit peu ce que vous êtes peut-être ou ce que vous avez été déjà amené à faire. Vous êtes dans un cursus, vous devez rentrer en formation, vous sortez d'une formation, vous avez besoin de transformer vos compétences, on va dire théoriques en pratique. Vous réalisez des fois des stages dans le commerce, le transport, ce que vous voulez ici à Bordeaux. L'idée, c'est de le faire à l'étranger. L'avantage de Bagage, c'est que ce dispositif qui vous accompagne sur une durée de 3 ou 6 mois, c'est-à-dire soit je pars 3 mois, soit je pars 6 mois. Bagage, c'est pour les 18-30 ans, donc pour nous 18-26 au niveau de la mission locale. L'intérêt de Bagage, c'est qu'à partir du moment où moi je vous ai rencontré, on détermine que de réaliser un stage à l'étranger, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous. Vous allez gagner une compétence qu'on ne va pas trouver ailleurs qu'à l'étranger, soit parce qu'ils ont une avancée technologique et que, par exemple, je sais que sur l'Europe de l'Est, ils sont maintenant aujourd'hui très liés à la nouvelle technologie, puisque beaucoup de personnes ont quitté Londres, trop cher, Brexit. Donc ils sont installés en Europe de l'Est et je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui sont partis faire des stages dans les nouvelles technologies là-bas, puisque ça pousse plutôt bien. Donc au niveau de bagage, en gros, les 2 seuls incontournables qu'on doit travailler avec vous, c'est quel type de stage vous voulez réaliser, dans quel type de structure, et de choisir plusieurs destinations parmi les 24 destinations possibles. En gros, toutes les destinations en Europe, pour faire assez simple, vous prenez par exemple la Croatie, vous partez à Zagreb, qui est la capitale. Vous choisissez l'Allemagne, c'est Berlin. Vous choisissez l'Espagne, ça va être Madrid, Barcelone. Vous choisissez la Belgique, c'est Bruxelles. La Lituanie, c'est Vilnius. On part systématiquement dans la capitale économique du pays parce que capitale économique veut dire aéroport, tram, métro, Netflix, restaurant, bar, vraie vie. Et vous vous retrouvez dans un environnement qui est quand même assez sécurisant pour vous quand vous partez. Une fois qu'on a déterminé les destinations et l'objet du stage que vous voulez faire, on a un opérateur qui fait partie de Bagage qui s'appelle le Cercle de Qualité porté par Émilie Magnon. Émilie a un ou une collègue dans les 24 destinations en Europe. Et le truc qui est plutôt clé en main, c'est qu'à partir du moment où on estime que, par exemple, Evan veut partir je sais pas, en Grèce pour faire un stage de conseiller en mission locale, et bien Émilie va appeler son collègue en Grèce en disant on a un jeune qui veut partir faire un stage de conseiller en mission locale sur la Grèce, et lui va chercher en local parce qu'il est grec, parce qu'il a un réseau, parce qu'il fait partie d'un réseau national
Et un réseau européen, dans le cadre de EURES, lui va chercher sur place le lieu de stage le plus approprié à notre demande. Des fois, on n'a pas toujours le stage complètement idéal, mais vraiment on s'en approche au maximum. On a eu des stages pour des gens qui voulaient travailler avec des chevaux dans des fermes équestres, d'autres dans les nouvelles technologies, la musique, le cinéma, la sculpture, enfin vraiment c'est très 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 large. L'intérêt de Bagage, c'est qu'à partir du moment où le stage est trouvé, le billet d'avion aller-retour, l'hébergement sont pris en charge dans le cadre du dispositif Bagage. Au niveau de l'indemnisation mensuelle, il y a à peu près 2 options. La première, c'est je touche des allocations chômage, elles sont maintenues pendant que je pars. La deuxième, je suis en CEJ, je continue à percevoir mon CEJ pendant que je suis en mobilité. Et le conseil régional propose une bourse complémentaire de 300 € par mois. C'est-à-dire que si vous êtes en CEJ, vous prenez votre alloc CEJ plus 300, ce qui vous permet d'avoir cette somme mensuellement pour vous payer, on va dire, en gros, votre alimentation et le transport en commun, en sachant que, voilà, en fonction des pays ou villes où vous vous retrouvez, les transports en commun peuvent être des fois assez chers, notamment en Europe du Nord. Toutes les destinations sont quasiment sur 6 mois, à l'exception de l'Irlande, la Suède, la Finlande et la Norvège, qui ont un coût de la vie super élevé. Donc c'est pour ça que les bourses, c'est-à-dire que si vous partez à Bucarest ou vous partez à Dublin, vous avez exactement le même montant de bourse, à part que le logement est plus ou moins cher en fonction des pays, d'où le fait que certaines destinations étaient limitées à 3, mais j'ai des jeunes qui sont partis en Espagne, en Grèce, etc., sur des durées de 6. Bien entendu, l'accompagnement qu'on essaie de travailler entre un conseiller, je vais dire généraliste, Evan, et moi qui va être sur la question plus de mobilité, c'est qu'on se pose les questions, est-ce que le jeune perçoit des allocations, est-ce qu'on le rentrera en CEJ, si oui à quel moment, si un renouvellement. On essaye de caler vraiment avant le départ toutes ces questions-là pour que le départ soit le plus... alors je vais dire, comme dirait Evan, chill, tranquille, mais de partir dans les meilleures conditions, dans tous les cas qu'on soit posé les bonnes questions au bon moment. Voilà à peu près sur le dispositif Bagage. Il y a quelque chose qui me traversait la tête, mais qui vient de s'enfuir instantanément, mais je pense qu'on est à peu près bon sur les départs possibles. Donc moi, je me mets dans la position d'un jeune, je veux faire un stage à l'étranger. J'ai le choix entre 24 pays en Europe. Ouais. C'est globalement 6 mois que je pourrais partir, certains 3 mais plutôt 6. Ouais. Tout est payé. Ouais. Et juste je peux cumuler mon chômage et le CEJ avec une allocation de 300 €. Chômage et ou CEJ. Et le CEJ, 300, bien sûr, pas les deux. 300 pendant la mobilité. Et ce qui m'a traversé la tête, qui vient de retraverser dans l'autre sens, puisqu'il y avait eu la question tout à l'heure au niveau de l'hébergement. Dans le cadre de Bagage, en gros, il y a 2 types d'hébergements possibles. Bien entendu, ils sont pris en charge par la région, et c'est Émilie Magnon et son opérateur dans le pays étranger qui font la recherche de logement. En gros, les 2 possibilités, c'est soit, en fonction des destinations, ça va être de l'appartement qui sera systématiquement en coloc 2 ou 4 personnes. Okay. Je le dis, garçon, fille, pour faire très simple. Je sais le genre, machin, mais en gros, voilà, la règle que la région a posée, c'est au minimum 2, voire 4 sur de la coloc. Ça peut être soit en appartement, soit dans des résidences étudiantes, et dans certaines destinations, notamment Europe du Nord et Irlande, enfin voilà, les fameuses 4 destinations qui coûtent très cher, là on va être chez de l'habitant. En sachant que l'habitant fait partie d'un réseau qui s'appelle EURES, ils sont évalués, il y a du contrôle qui est fait. Voilà, on ne vous envoie pas chez Damer, il n'y a aucun risque que les jeunes reviennent. Et après, quand je parle de colocation, puisque vous n'êtes pas toujours des jeunes missions locales à partir dans ce type de dispositif, vous pouvez vous retrouver en colocation dans le cadre de dispositifs, par exemple avec un jeune, je vais dire, allemand qui viendrait faire un Erasmus parce qu'il est à la fac en Allemagne et qui fait une mobilité pendant une licence ou un master. Et comme c'est financé en partie par Erasmus, en fait, peut être regroupé des jeunes missions locales avec d'autres jeunes, mais qui sont peut-être à la fac, collège, université, toujours sur la même tranche d'âge, dans ces types de logements qui peuvent être des résidences universitaires. Je pense avoir à peu près fait le tour. C'est pas mal. Pour faire assez simple. On colloque par sexe, pas par genre. Eh ouais, je sais. Alors les questions de genre, elles sont abordées régulièrement. Le règlement d'intervention, je sais c'est un gros mot, mais règlement d'intervention
qui a été fixé au niveau de Erasmus, France Travail et le Conseil régional prenaient effectivement que peu importe le genre, je vais dire, c'est garçon, fille, mais on a déjà eu des situations qui ont pu être un petit peu compliquées, effectivement, entre, alors ça va peut-être être maladroit, mais un garçon qui est fille qui est garçon, enfin, et je vais dire en termes de papier, etc., pour nous, c'était garçon, fille, même si, lors de l'entretien que nous avons pour les sélections, et je ferai un dernier petit topo là-dessus, on a eu ces questions qui ont été posées pour lesquelles, pour l'instant, le dispositif actuel l'entend, essaye de le traiter du mieux qu'il peut, mais c'est pas extensible et c'est pas toujours possible. Au niveau des sélections pour bagages, là on a encore 3 sélections possibles en 2025. En gros, une courant septembre. Ça se décline en 2 temps. Le premier, c'est une visio qui dure à peu près 1 heure, que moi j'essaye d'organiser ici et je proposerai aux collègues conseillers là, à la rentrée de peut-être venir y participer, voilà, qu'il y ait plusieurs jeunes qui viennent, c'est toujours plus drôle. Suite à cette visio, ceux qui sont intéressés, on envoie un petit mail soit à moi ou à la région pour dire oui, je veux un entretien. Et là, il y a un entretien qui dure à peu près 20-25 minutes. On reprend en gros quel est votre parcours, ce que vous êtes, ce que vous voulez être et en quoi bagage va être un plus. Et à la fin, on switch en général en anglais sur 3, 4, 5 minutes. L'idée, c'est pas du tout de vous juger, c'est juste de se dire ok, le ou la jeune comprend bien, mais au niveau de parler, c'est un peu difficile. En France, dès que quelqu'un parle anglais avec de l'accent, tout le monde se moque de lui. Bon, quand on est à l'étranger, en général, si on a un peu de base, ça part tout seul. L'idée, c'est plutôt d'évaluer, on va dire, quel est votre niveau et en fonction du stage que vous visez, quel type de stage on peut vous proposer parce que vous comprenez bien, mais la parlotte, c'est un peu plus difficile, ou alors vous vous débrouillez super bien. En gros, plus je comprends, mieux je parle, plus je peux me voir confier des missions intéressantes dans le cadre de mon stage. Evan, c'est clair pour toi? Ah bah moi c'est très clair, juste C'est parfait. petite question Ouais. qui m'est venue comme ça, c'est est-ce que, imaginons que je prends une année, donc de janvier à décembre, vers quelle période j'ai le plus de chances de pouvoir engranger ce bagage Alors en gros, je vais plutôt répondre à ta question sans y répondre. Les 2 périodes où on part le moins, c'est l'été, parce que quand on part en Croatie l'été, il y a plein de touristes et ils préfèrent louer à des touristes qu'à des jeunes missions locales. Mais en gros, nous, les recrutements sur 2025, on est en 2025, on a eu du février, mars, avril, mai et juin. Ok. Juillet, août, pas de recrutement, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de départ, puisqu'il y a certaines destinations qui sont un peu moins prisées, où il y a des départs quand même, et c'est vrai que sur les zones Europe du Sud, Espagne, Grèce, etc., c'est un peu plus compliqué. Très bonne question d'Evan, merci. Je vois qu'un collègue sûrement dit que Evan a posé une bonne question. Merci à vous les collègues. Et après, on reprend donc là sur des recrutements à partir de septembre, octobre et novembre. Juste pour vous donner à peu près les chiffres, c'est par an en Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est ouvert à toute la Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près 200 départs par an en moyenne. Je ne l'aborde pas sur ce slide, mais sachez que nos collègues et partenaires France Travail possèdent un dispositif quasiment similaire qui s'appelle Erasmus+. Franchement, ils ne sont pas trop cassés la tête sur le nom, ils ont pris le dispositif Erasmus, ils ont dit on va mettre un plus à côté et ça fait le travail, mais c'est à peu près le même système, 3 ou 6 mois en Europe. Disons que priorise des jeunes suivis France Travail sur Erasmus+, et nous on essaye de partir sur bagage. Voilà, puis je vous dirai à la fin du live, pour vous obliger à rester, qu'on organise un gros forum, et je ne vous donne pas la date tout de suite. Voilà à peu près bagage. Donc bagage, 3 ou 6 mois, Europe, stage professionnel, je gagne des compétences, donc j'ai un projet pro qui tient la route. Et je vois qu'on est plus intéressant qu'un live de Squeezie. Je pense que ça, c'est sûrement un collègue aussi. Il y a moyen. Ou alors vous êtes vraiment très gentil. Il y a moyen. Ok, donc ça c'était stage, donc c'est intéressant, mais il y a d'autres modalités qui existent. On peut partir à l'étranger pour faire autre chose qu'un stage. On va parler de faire un volontariat à l'étranger avec le Corps européen de solidarité. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'hydrate avec du thé vert parce que j'ai très soif et il fait très chaud dans le bureau d'Evan et on n'a pas mis la clim parce qu'on a peur que ça fasse trop de bruit. Donc comme je disais, 2 dispositifs, soit ce qu'on a vu avant du stage, je vais gagner des compétences. Ensuite, beaucoup, et ça va être les 2 prochaines slides, connaissent plus ou moins en France ce qu'est un service civique. Service civique, on va dire que c'est vraiment un engagement civique et citoyen de répondre à une mission
qui va être en général dans ce qu'on appelle une ONG, une organisation non gouvernementale et ou une association qui porte certaines valeurs qui peuvent être liées écologie, développement durable, fait de société, question de genre, ça va être sur l'animation, le lien intergénérationnel, les demandeurs d'asile, enfin c'est vraiment des notions qui sont super larges. En gros, les deux dispositifs, si j'ai déjà réalisé, ça je le dirai plutôt après. Corps européen de solidarité, c'est un dispositif qui est porté par l'Europe, ça porte bien son nom. C'est toujours pour des jeunes, donc 18-30 ans, donc nous, mission locale 18-26. C'est possible de vous renseigner, donc soit en prenant rendez-vous, soit en allant sur le site du CES. On reviendra tout à l'heure vraiment sur le portail SoMobilité. Je vous montrerai rapidement où est-ce que vous pouvez trouver un peu les infos qui vont être du papier, mais ça renseigne plutôt bien. Corps européen de solidarité, donc réalisation d'une mission d'intérêt général qui peuvent être liées à de la protection de patrimoine, information, enfin vous le voyez un petit peu sur la slide à l'écran. Moi, les partenaires avec qui je travaille dans le cadre du Corps européen de solidarité, au même titre que ce qu'on disait avant, sont des partenaires qui sont sur Bordeaux. Il y a encore des départs possibles sur le mois d'octobre avec une structure qui s'appelle Couleurs du Monde, mais je travaille aussi avec les Maisons de l'Europe. Les Maisons de l'Europe collectent énormément de missions de Corps européen de solidarité qui viennent bien entendu de l'Europe. Maisons de l'Europe, tout porte son nom. Corps européen de solidarité, donc c'est une mission, elle peut être en gros deux modalités différentes. Je suis super chaud pour partir à l'étranger, mais j'ai quand même un peu peur parce que je ne suis jamais parti. Est-ce que ça va me plaire ? J'ai pas envie de m'engager sur 6, 8, 9, 10 mois. Corps européen de solidarité lui a une vraie souplesse. Deux options. La première, c'est soit je fais une mission de 2 semaines à 2 mois et je me teste. Et c'est exactement, c'est une mission complète qui peut être faite dans n'importe quel pays d'Europe. Après, je pourrais vous parler, on a quand même des missions qui peuvent se faire en Amérique du Sud, on en a eu en Inde, on en a en Indonésie. Enfin, c'est pas parce que c'est un corps européen que c'est que Europe. Il y a des structures qui sont implantées en Europe, mais qui ont des antennes dans d'autres pays du monde. Et il commence à y avoir des partenariats qui se développent. Donc, Corps européen de solidarité, possibilité de faire une mission de 2 semaines à 2 mois. Je trouve ça super, je reviens à Bordeaux, c'est trop bien, remettez-moi là-dessus. Vous pouvez repartir sur une mission de 2 mois jusqu'à 12 mois maxi. C'est-à-dire que le corps européen a une vraie souplesse. Je me tente sur une première période courte et ensuite je peux partir sur une mission plus longue. Soit dans la même structure, soit j'ai fait une mission par exemple sur du développement durable pendant 2 mois et je veux faire une mission plutôt en lien avec l'animation sociale et culturelle et je pars sur une mission animation sociale et culturelle. Il n'y a pas d'obligation de le faire au même endroit. Je le précise aussi, pour ceux qui ont de la chance, qui ont un peu de temps, de patience, possibilité de réaliser, parce que j'ai un projet pro, un stage bagage, je reviens à Bordeaux, j'ai la possibilité également d'enchaîner, peut-être pas tout de suite maintenant, sur un corps européen de solidarité. Il faut savoir que les dispositifs qui seront proposés cet après-midi, au moment présenté, permettent une juxtaposition, vous pouvez, parce que ce n'est pas les mêmes financeurs. D'accord. Au niveau du corps européen de solidarité, et un peu le même écho que sur bagage, il faut savoir qu'entre le moment où on détecte une offre, le départ moyen, c'est en général 1 à 2 mois. Le 1 à 2 mois vient plutôt sur le délai administratif de mise en place, notamment sur le portail du CES, où il faut un numéro d'agrément, il faut qu'il y ait un agrément qui soit obtenu par la structure à l'étranger, etc. Donc ne vous dites pas, tiens, je vais à la mission locale, lundi je pars en avion, ça paraît compliqué. Néanmoins, à partir du moment où on a fait une préinscription sur le site du CES, un peu comme quand vous vous inscrivez à France Travail, vous avez un numéro d'identifiant unique qui, une fois que vous avez ce numéro, peut sur des missions notamment de 2 semaines à 2 mois, partir, je vais dire, quasiment du jour au lendemain. Je donne l'exemple, l'été dernier, j'avais eu des missions, il restait un budget chez un partenaire qui m'a dit on a une dizaine de places pour partir là vraiment très vite, il faut des jeunes déjà préinscrits et c'était des missions d'à peu près 1 mois et demi, il y avait Grèce et Islande. Donc voilà, il faut être réactif, c'est-à-dire que si vous êtes un peu dans cette démarche, c'est se dire ouais je suis prêt à partir, mais quand on dit quand, maintenant c'est maintenant. Si j'ai bien compris, donc imaginons que je suis un jeune toujours, je veux tu es jeune, Evan est jeune, il a du mal à l'accepter. Je veux partir à l'étranger, je veux faire un service civique, pas un stage. Je peux me tester en faisant 2 semaines à 2 mois
Après, Ouais. je reviens et je peux me dire en fait, je suis prêt et je pars pour 12 mois. C'est ça, Et c'est réglé en quoi? Un mois, 2 mois? à peu près, selon les périodes de l'année. Ok. Et c'est tout pris en charge comme l'autre? Alors, oui et non. C'est-à-dire que ce matin, j'ai reçu une jeune, je tairai son nom, mais elle est peut-être dans le live, puisque je lui ai fait scanner voilà, le petit QR code pour venir sur le live. En gros, au niveau national, il y a 40 000 partenaires qui proposent du CES. Que des structures hyper fiables et compagnie et compagnie. La jeune que j'ai vue ce matin, elle a trouvé une structure, bon je tairai le nom, mais ça s'appelle Impact, qui propose des missions vraiment cool en Espagne. Le seul truc, quand on est en corps européen de solidarité, au même titre qu'un service civique, on touche une allocation mensuelle qui est, je vous donne une fourchette, à peu près 500-600 balles par mois. Là, pour cette structure avec laquelle la jeune est retenue, on lui demande d'aller faire une formation civique et citoyenne, en gros, quelles sont les bonnes règles de conduite dans le cadre d'un volontariat. Elle doit le faire à Paris pendant une semaine à sa charge. Elle doit partir en Espagne sur une mission de 6 mois. Le logement n'est pas fourni, donc logement à sa charge. En gros, elle a trouvé une mission avec un opérateur qui est super bien, qui va lui filer son alloc mensuel. Par contre, il va être à sa charge la bouffe et le logement. Moi, j'ai préféré faire on va dire le prisme inverse, c'est-à-dire que je préfère avoir un peu moins de partenaires, malgré tout pas mal d'offres, mais l'intégralité des partenaires vers qui j'oriente des jeunes de la mission locale, c'est des partenaires qui vont prendre en charge le billet d'avion ou le train en fonction de la destination, l'hébergement, et on revient un petit peu à ce que j'ai dit avant, c'est en général de la coloc, et comme on envoie des groupes assez importants sur des dispositifs, c'est plutôt, je mets des guillemets, hein, pas tout le temps, mais colo de vacances. Enfin, on va être plutôt sur la coloc qui peut être à 6-8 parce qu'il faut des réductions de coûts. L'alimentation est prise en charge. Si c'est à l'étranger, il peut y avoir des prises en charge au niveau du passeport, notamment avec un partenaire qui travaille essentiellement sur l'Afrique. Je le place là maintenant parce que j'ai énormément de missions encore possibles sur des départs en octobre sur l'Afrique, Maroc, Sénégal, Togo et Afrique du Sud. Je ne l'ai plus complètement en tête avec couleur du monde. Enfin, je le place là. Eux prennent l'intégralité du dispositif en charge. Donc, moi, disons que j'essaie de proposer avec peu de partenaires, enfin j'en ai quand même pas mal, mais peu par rapport à ce que le portail du corps européen peut proposer, parce que les partenaires vers qui je vous oriente, je les connais, je les ai rencontrés, on s'appelle, on se mail, on se rencontre sur des forums, j'envoie un jeune, ils me disent ok, je l'ai appelé, je l'ai vu, c'est bon, c'est pas bon, il manque ci, il manque ça. Et c'est à Bordeaux, c'est-à-dire que je ne vous envoie pas à Perpète, obligé de prendre le train et compagnie. Donc, majoritairement, si vous regardez une offre, en haut c'est écrit modalité prise en charge du logement ou logement à votre charge, etc. Voilà, moi j'essaie de proposer. Alors c'est pas moi qui propose, hein, enfin c'est les offres que je collecte qui elles vont comprendre effectivement en intégration la mobilité et le logement. Donc en gros, en fonction de l'offre du service civique où on veut aller, tout ne sera pas forcément pris en charge. Mais toi, tu bosses plutôt avec des partenaires où tout est pris en charge. Ouais. Et après, on a l'indemnisation service civique qui Ouais. fait le job sur place. Quoi. C'est ça? Exactement. Pareil, là, vu que c'est du service civique et pas du stage, est-ce que sur une année, j'ai des périodes où je vais plus avoir de chances de partir? Mais là, sur ce partenaire Couleur du Monde, lui en général, c'est un départ janvier-février et là septembre-octobre. Dites-vous bien, mais au même titre que le service civique très classique en France, les départs sont rarement l'été parce qu'on en revient au fait que vous pouvez vous retrouver dans des pays qui vont être plutôt axés sur du tourisme l'été. Majoritairement, les recrutements, par exemple, la Couleur du Monde, c'est en ce moment. Ça va se clôturer prochainement, mais on va dire c'est en ce moment pour des départs septembre-octobre. Et en gros, on va repartir sur des recrutements vers octobre-novembre pour des départs janvier-février. Mais vraiment, dites-vous que l'été, c'est toujours possible de partir. Le témoignage de Yaneli qu'on verra tout à l'heure, elle a fini un service civique en France, je crois le 4 juillet, et elle est partie le 14 juillet l'année dernière à Zagreb en Croatie, justement parce qu'elle était sur les métiers du commerce et qu'à Zagreb, étant la capitale de la Croatie, très touristique, il y avait besoin de main-d'œuvre et que ce stage tombait pile poil pour elle, donc c'était plutôt bien. Mais sachez que l'été, c'est plus compliqué pour partir. C'est pas pour autant que l'été, il n'y a pas de recrutement pour des départs à la rentrée. Ok, ça me paraît plutôt clair. On peut passer au dispositif suivant. Donc là, on est toujours sur le service civique.
mais avec le service civique international, Ouais. c'est ça? En gros, la nuance des deux entre ce qu'on a vu avant, qui est le Corps européen de solidarité, qui est une mission de volontariat individuel, le service civique international est toujours du volontariat. Simplement, il y en a un qui va être financé. Et oui, il y a des financeurs, il y a des gens qui nous payent pour vous accompagner. Donc les financeurs, en fait, il y en a un qui va être l'agence du service civique et l'autre qui va être l'Europe. Et comme ce n'est pas les mêmes financeurs, les deux dispositifs peuvent être cumulables. Je fais un service civique inter, je peux faire un corps européen ou l'inverse, et j'ai fait un bagage, je peux cumuler les autres. Pas en même temps, bien sûr, mais ça peut être fait. Juste la petite nuance, hein, je le redis, si j'ai réalisé un service civique en France, je ne peux plus faire de service civique international, mais je peux faire un corps européen de solidarité. Par contre, si je n'ai pas fait de service civique en France, je peux faire un service civique à l'international. On est toujours à peu près sur les mêmes modalités que le corps européen, donc je ne vais peut-être pas trop détailler, mais on est sur du 18-25, 6 à 9 mois, indemnisation aux alentours de 650 euros par mois. La petite nuance, je fais un service civique pendant que je suis en CEJ, je ne peux pas cumuler mon alloc CEJ, mais on peut la décaler après, ça parlera peut-être aux gens qui sont en CEJ. Je fais un corps européen de solidarité, je peux conserver mon CEJ pendant le corps européen de solidarité parce que ce n'est pas le même financeur, au même titre que bagage. Service civique, on est à peu près sur les mêmes missions que le corps européen de solidarité, hein, vraiment des missions qui vont toucher l'interculture, la transidentité, l'écologie, le développement durable, l'art, la culture, les personnes âgées, les enfants, l'école, l'animation. Là, j'ai une mission en ce moment pour accompagner une compagnie de cirque en Europe de l'Est et faire la volet communication. Donc les missions sont vraiment larges, variées, très diverses. Et à peu près, on est comme sur le corps européen, sur un délai de mise en action entre le moment où on répond à l'offre et le moment où vous partez, de 1 à 2 mois, et ça va être toujours selon la réactivité du partenaire. Et j'en reviens à ça, peu de partenaires parce qu'ils sont fiables et ils sont assez réactifs, en sachant que vous avez quand même, vous, voilà, quelques petites démarches à faire, mais qu'on fait bien entendu ensemble. Mais sur ces dispositifs-là, c'est quand même assez light. Ce qu'on vous demande, l'intérêt des partenaires avec qui je bosse en CES et en service civique, c'est que généralement sur ces missions-là, vu qu'on emmène, si je reprends Couleur du Monde, l'année dernière, il y a une trentaine de jeunes, alors je vais dire de Bordeaux Métropole, puisqu'il y avait des jeunes missions locales Bordeaux, mais missions locales des Hauts-de-Garonne, de Techno-Ouest, des Graves. Couleur du Monde accompagne physiquement les jeunes, c'est-à-dire qu'il y a un coordinateur Couleur du Monde qui part avec le groupe de jeunes, et arrivé sur place, bien sûr, il y a un coordinateur des structures partenaires qui accueille, et il y a un tuteur pendant la mission. Voilà, je reviens à ça, j'essaye d'être sur un petit peu moins en quantité, mais d'avoir vraiment quelque chose où il y a un accompagnement sérieux. Et voilà, je sais que ça peut être compliqué de partir à l'étranger, je sais qu'on peut se sentir un peu seul, ça peut être voilà, difficile, etc. D'avoir quelqu'un qui parle la même langue, qui vient de la même culture et qui accompagne vers effectivement cette découverte à l'étranger, c'est plutôt bien. Donc voilà, service civique, Moi, corps européen, j'ai une même petite combat. question. Une question, Evan, je t'écoute. J'ai une petite question parce que je me dis c'est deux services civiques. C'est quoi la différence Alors, entre les c'est deux? pas deux services civiques. Ouais, En fait, c'est deux dispositifs de volontariat. ok. Et dans ces deux dispositifs de volontariat, je peux réaliser soit un CES, Corps européen de solidarité, Soit un service civique. soit un service civique D'accord. international. Donc je peux faire les deux. Je peux faire les deux. Alors que je peux exactement. pas faire deux services civiques en France. Exactement. Ou à l'étranger même. En fait, c'est vraiment une histoire de financeur, mais on est vraiment sur un accompagnement dans du volontariat social et solidaire. Ok. Bon bah super, c'est pas mal. Et est-ce qu'on regarderait pas le dernier, les chantiers? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les chantiers participatifs, je vais refaire alors très rapidement un petit peu la genèse des chantiers. Les chantiers sont des modalités qui peuvent déjà être ouverts, bon, c'est écrit dessus, hein, à partir de 14 ans. Bon, on n'a pas encore de jeunes de 14 ans à la mission locale, mais c'est des dispositifs qui sont ouverts pour des jeunes de 16 ans ou des vieux comme moi de plus de 50 ans. Enfin voilà, il n'y a pas de limite d'âge, c'est quand même plutôt pratique. En gros, ben voilà, 39-45 du siècle dernier, grosse guerre. À la sortie de la guerre, il y a une structure qui s'appelle Concordia qui trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir détruit toutes ces belles villes d'Europe. Voilà, a décidé de monter des chantiers pour essayer de restaurer le patrimoine détruit partout en Europe.
Donc ils ont eu de la chance à cette époque-là, il y avait quelques vieux et vieilles riches qui ont donné beaucoup d'argent, ont fait du mécénat et ont permis de créer des chantiers de participatifs, entre guillemets, qui ont permis de rénover le patrimoine en France et à l'étranger. Et une structure s'est montée qui s'appelait Concordia à l'époque. Alors il y en a plein d'autres maintenant. À Bordeaux, moi je travaille énormément avec Co-Travaux. Voilà, on pourra vous donner les coordonnées. Elles sont dispo sur le site Somobilité. En fait, l'idée d'un chantier participatif, c'est d'aller dans une zone d'Europe et de vous retrouver avec d'autres jeunes Européens qui peuvent venir de Pologne, de Roumanie, de Lituanie, d'Espagne et d'aller restaurer un patrimoine. Ça peut être en Espagne, aller restaurer un château, d'aller en Lituanie, je ne sais pas, entretenir les bords de la Baltique. Enfin voilà, ça va être quelque chose qui va toucher le patrimoine, anciennes bâtisses, c'est ce qu'on voit, monuments, balisages, créer de l'éco-construction, restaurer des vieux sentiers dans des forêts roumaines ont été tournés Game of Thrones. Voilà, vous pouvez partir sur ce type de chantier. La seule petite nuance, c'est que l'association qui porte en général vous demande toujours une participation qui est en moyenne de 100 à 200 euros. Donc après, à voir avec vos généreux conseillers ce qui peut être fait en place, en sachant que moi j'ai fait passer quelques offres avec des partenaires, notamment Co-Travaux, où il y avait juste à payer des frais d'inscription à l'association, comme si vous vous inscriviez à un club de pêche, Christophe si tu nous écoutes, ou un club de pétanque, et en général c'est entre 15 à 50 euros. Et là, vous partez 2 à 3 semaines, même chose, l'intégralité du séjour, de l'hébergement, de la nourriture, tout ça est pris en charge. Okay. Et il peut y avoir des chantiers en France et à l'étranger. Et c'est vraiment, là je le redis, mais pour vrai, de vrai, c'est l'esprit colonie de vacances. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver pour restaurer, on va vous demander de faire de la maçonnerie, j'en ai jamais fait. Sur les chantiers, il y a des vrais maçons qui vous accompagnent. Il n'y a pas d'objectif de réussir à reconstruire une citadelle en 3 semaines, mais c'est vraiment de partager un moment avec des gens qui viennent de partout en Europe et de partager vraiment des moments interculturels. En gros, l'idée du chantier, c'est que tous ceux qui viennent avec leur culture, essayent de partager cette culture, notamment autour du repas, d'essayer de comprendre ce que mange l'autre, comment il le mange, pourquoi il le mange, quels sont les intérêts culinaires, etc. Et de réaliser toujours à l'endroit où vous êtes sur un chantier des visites ludiques et culturelles. Donc le chantier, c'est une alternative qui peut être aussi sympa pour se tester. J'ai une petite question. Parce que ce que je me demande, c'est du coup, il faut payer des frais d'inscription. Ouais. Tu as dit que l'hébergement est pris en charge. Ouais. Le voyage aussi. Ouais. Et est-ce qu'il y a une forme de rémunération ou il faut plutôt avoir le chômage ou le CEJ à côté ? Le mieux, c'est d'avoir un peu de sous. Moi, je sais que les chantiers, en général, et c'est là où on peut faire le lien avec ce qu'on disait avant, les chantiers vont être plutôt de fin mai, début juin à courant septembre. C'est-à-dire qu'il y a plus souvent des chantiers l'été, quand il y a moins de départs, bagages ou services civiques. Non, il n'y a pas de rému. Donc je sais que moi j'ai quelques jeunes qui tiquent un peu là-dessus, mais pour des publics très jeunes, parce que je ne sais pas s'il y en a des moins de 16 ans sur le live, en général sur du 16-18, il y a peu de dispositifs. Service civique international, il peut y en avoir, mais c'est assez rare. Corps européen, c'est très très rare. Et bagages, c'est à partir de 18. Disons que le chantier, ça peut être un vrai premier test, clé en main, peu coûteux, qui peut s'inscrire dans une première démarche de partir. En général, on le met, la mission dure 2 à 3 semaines, mais il peut y avoir des chantiers d'une semaine. Assez court, c'est plutôt l'idée d'aller, j'ai pas trop d'argent pour partir en vacances, mais je voudrais bien quand même m'échapper un peu de la France. C'est pas terrible en ce moment, peut-être faire un chantier pour 40-50 balles. C'est quelque chose qui peut s'envisager, dans tous les cas, qui peut se discuter aussi avec votre conseiller. Et à nous peut-être d'essayer de trouver des solutions en sachant que quelques partenaires peuvent nous, dans certains cas, réserver quelques places. Un groupe de 10, il y a 2 places où il n'y a rien à payer, mais on étudie la situation de chacun. On sait que des fois, 15, 20, 30, 40, 50 euros, pour certains, Evan par exemple, c'est pas beaucoup. Pour moi, ça l'est. Donc on essaie de prendre au fur et à mesure les situations des uns des autres, mais tout peut être abordé là-dessus. Je constate aussi qu'Exoy doit être un collègue parce qu'il a l'air de dire qu'Evan c'est vraiment quelqu'un de super. Ça veut dire qu'il le connaît bien ou pas beaucoup. On a une petite question de Kélia qui a l'air d'avoir des appréhensions sur la maîtrise de l'anglais et il ou elle se demande si ça peut être compliqué, je pense, l'intégration de tous ces dispositifs s'ils ne parlent pas un mot d'anglais.
Alors, sur Keila, non. Kélia. Kelia, pardon, Kelia. En gros, deux trucs à garder en tête. Si vous partez sur du chantier, Corps européen de solidarité, service civique international, vous allez partir avec des, je mets des guillemets, hein, français, françaises qui ont la même langue que vous et qui partent dans une asso à l'étranger. L'asso à l'étranger aura toujours un interlocuteur qui parle la langue. C'est-à-dire que, par exemple, couleur du monde, quand on part... bon, après, c'est un pays qui est quand même francophone, mais au Sénégal, même si on a un dialecte local, il y a des Sénégalais qui parlent français, puisque eux viennent aussi en mission. Donc, sur le service civique et le corps européen de solidarité, si je ne parle pas super bien anglais, franchement, ça le fait. Bien sûr, sur la population locale, si vous êtes amené à sortir et compagnie, si vous maîtrisez un peu plus, c'est quand même mieux. Mais au niveau de la mission en tant que telle, sur du service civique ou du corps européen, pas de galère, franchement, pas de souci. Moi, j'ai plein de jeunes qui sont partis, enfin plein, ça fait très prétentieux. J'ai des jeunes qui sont partis, qui parlaient pas beaucoup. Ça le fait parce que vous parlez avec d'autres collègues qui, eux, parlent peut-être mieux. Puis au fur et à mesure, vous voyez, quand on est dans un autre pays, qu'on ne maîtrise pas la langue, et bien là, on se rend compte que quand il n'y a personne qui nous juge, parce que tout le monde est dans la même galère ou le même bateau, et bien ça vient tout seul. Donc non, sur ces deux dispositifs, voire même les chantiers, pas de souci. Au niveau de bagages, je vais être un peu plus mesuré. Il y a des jeunes qui sont partis vraiment avec un My Taylor is rich et pas beaucoup plus, enfin vraiment tout petit niveau. Faut se dire qu'à l'étranger, ça va être compliqué de se voir confier un stage intéressant à partir du moment où il faudra parler. J'ai quand même quelqu'un, moi, qui est parti en restauration à l'étranger parce qu'il était serveur de formation, qui a réalisé un stage pro dans le cadre de bagages. En gros, il avait beaucoup de difficultés au démarrage à prendre les commandes parce que ça parle vite et compagnie. Par contre, servir les clients, pas de souci. Donc lui, il a commencé, on va dire, en back-office. Son ou sa collègue là-bas prenait les commandes parce que lui, c'est un local. Il lui disait ce qu'il fallait préparer pour qu'il assimile comment on dit une bière à l'étranger, comment on dit un coca, machin truc. Lui servait les clients, il a commencé à dire merci, à encaisser, et puis petit à petit, c'est venu. Pas d'appréhension sur le niveau. Comme je disais, au niveau de bagage, en fin d'entretien en français, on fait parler la personne. C'est juste pour évaluer le niveau, non pas pour le juger, mais se dire au niveau du stage, il ne faut pas qu'il y ait de contact client, par exemple. Par contre, il peut y avoir des opérations de commerce, de l'encaissement, etc. Enfin voilà, le dispositif essaye d'adapter au mieux le stage par rapport à votre niveau. Donc en gros, si je suis une brêle en anglais, oui, je pourrais quand même partir, mais je vais faire peut-être un truc qui me demande moins de parler aux gens. Exactement. Ok. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait être sur, je sais pas, conseiller client dans une banque et qui va accueillir des gens qui vont lui poser des questions sur les comptes bancaires, si je parle pas bien, ça va être compliqué. Quelqu'un qui va travailler dans le commerce, même si on comprend pas bien, en montrant tel vêtement, en disant que c'est pas la bonne taille, enfin c'est un peu plus jouable. Disons qu'à partir du moment où il va falloir tenir une conversation plus ou moins complexe, mais si on parle pas bien, c'est là où ça peut devenir compliqué. D'où l'idée d'adapter le stage vraiment aux demandes des jeunes. On a Lana qui nous y a adopté Duolingo. Très bien. Et Duolingo, très bon, très bon. Je le signale aussi sur le site SoMobilité, il y a des cafés linguistiques qui sont organisés quasiment toutes les semaines dans des théâtres, musées, etc. Mais je pourrais les rediffuser à la rentrée. En gros, il y a un anglais, un espagnol, une allemande, peut-être je sais pas, un lituanien qui organise des petits je bois un coup pendant 1h30, 2 heures dans un lieu qui est souvent une médiathèque ou autre, et en gros on parle la langue, alors ça peut être anglais, espagnol ou autre, autour d'un café, ça s'appelle des cafés linguistiques. Mais Duolingo, effectivement, ça reste un bon outil. Et pour ceux qui auraient eu bossé, etc., si vous avez du compte CPF, vous pouvez aussi vous financer des cours de langue en ligne. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors tout ça c'est pas mal, mais c'est aussi beaucoup de théorie. C'est vrai. Passons à la pratique. Est-ce que tu peux me parler de qui est Yaneli? Oui, alors, mais je vais faire un peu un lien sur ma double référence. Comme je disais, je suis référent sur la mobilité internationale, mais aussi sur le volontariat, parce que j'aime bien les services civiques, je trouve ça plutôt bien comme outil. Donc, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai été chez un gros partenaire de la mission locale qui s'appelle Unicité, et je présentais un peu comme aujourd'hui ce qu'est la mission locale, ce qu'on y trouve, ce qu'on y fait, tout ça.
en quoi c'est génial de venir, pas tout le temps, mais souvent. Et une jeune fille, donc Yaneli, au moment où je présente un peu les offres de mobilité internationale, dit c'est trop cool et décide de prendre rendez-vous avec moi. Je la vois, je lui explique ce qu'est la mobilité, ce qu'est bagage, tout ça. On monte le dossier à deux. Elle rencontre donc Gaël, Émilie, Laurent et moi-même dans le cadre de bagages. On valide son dossier, elle termine son service civique et elle part à Zagreb en Croatie l'été dernier. Elle est rentrée fin de cette année. Là, elle est toujours sur Bordeaux et bon, il y a des petites crispations, on va dire. Enfin, c'est plus de la logistique complexe, mais le maître de stage qu'elle a eu l'année dernière lui a proposé de revenir travailler, mais là, travailler avec un vrai contrat de travail à nouveau cet été en Croatie, chez lui, non plus de réaliser un stage, mais ce que disait Evan tout au début, si vous l'avez écouté quand il parlait très vite et qu'il était très stressé, on a la possibilité aussi de bosser, de s'ouvrir un petit peu voilà, un réseau à l'étranger. Ok, donc nous on a une petite interview, un petit témoignage, une vidéo qui a été faite par le service communication de la mission locale et notamment par la radio U-Talk, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc on va vous diffuser la petite interview de Yaneli. Hop, normalement c'est bon. Hop. Voilà, je vous mets ça en plein écran et je vous laisse profiter de la vidéo. Bonjour, moi je m'appelle Yaneli, j'ai 22 ans, j'habite à Bordeaux. Je suis actuellement en intérim à Castorama, je travaille en tant que vendeuse et je vais travailler en école cet été en tant qu'animatrice. Bagage, c'est un dispositif qui est couplé, jumelé avec Erasmus, qui permet aux jeunes de 16 à 26 ans de partir en voyage, en stage rémunéré à l'étranger en Europe. Ça peut être des stages de 1 mois jusqu'à 6 mois et je pense même 9. J'ai fait mon stage en Croatie à Zagreb. J'étais vendeuse dans une boutique de souvenirs croates. J'y suis allée pendant 3 mois. C'était trop bien. C'est une expérience incroyable à vivre, parce que c'est quand même une expérience d'indépendance pour des personnes qui, par exemple, vivent encore chez leurs parents ou même qui sont en coloc ou quoi. Partir 3 mois ou même 1 mois à l'étranger, ça aide vraiment beaucoup à pratiquer l'anglais. Parce que, en vrai, l'anglais, de nos jours, c'est la langue la plus universelle pour pouvoir communiquer avec le plus de monde. Même si je ne compte pas faire ma vie dans le commerce, voir un autre type de commerce, comment fonctionne un autre pays dans le commerce. J'ai trouvé ça incroyable. Ça n'a rien à voir avec la France. C'est beaucoup plus chill, beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme. J'ai aussi eu l'opportunité de partir 1 semaine et demie sur la côte croate pour travailler, puisqu'on avait une deuxième boutique raffiliée à celle où j'étais. Et pendant ces 1 semaine et demie, j'ai vu un public encore plus différent de celui que j'avais vu quand j'étais à Zagreb. J'ai entendu ce dispositif car l'année dernière j'étais en service civique et lors d'une des interventions des intervenants extérieurs à mon service civique, la mission locale est venue faire une présentation. Donc c'est Anderson qui est venu parler de plein d'aides que la mission locale pouvait fournir aux jeunes et il a parlé de ce dispositif de mobilité. J'étais happée directement par le projet, je trouvais ça incroyable. Il m'a aidé à créer mon dossier, à former mon projet et tout et j'ai pu partir. C'est gratuit pour nous. C'est une mobilité qui permet aux jeunes de n'importe quel horizon, de n'importe quel métier, d'aller découvrir un autre pays, une autre culture. Tu prends la décision, tu y vas. T'as pas le temps de dire « Oh non, j'ai peur !» Je trouve ça incroyable en vrai. Voilà. Hop. Je vais vous remettre sur ici. Anderson voulait qu'on revienne sur certains points sur le site Somobilité, c'est ça? Ouais. Mais si tu me laisses la main sur ta souris un petit peu humide parce que j'ai l'impression que tu transpires des mains. Est-ce que tu veux... En te déconnectant pour que ça soit le compte. Ici peut-être Ouais. Vas-y, je t'en prie. Juste vous montrer, donc site Somob, quand vous y êtes, vous tombez sur la page. On a essayé de mettre sur la page de démarrage un petit peu quels sont les agendas. Comme c'est Nouvelle-Aquitaine, vous avez bien sûr Limoges, mais Bordeaux qui propose aussi des ateliers qui reprennent un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, mais c'est toujours bien si on n'a pas tout compris, tout vu. Ils proposent un petit peu les dispositifs. Ça peut être intéressant. Au niveau du site, ce qui est plutôt cool, ça reprend un peu qui est Somobilité, mais ça, n'allez pas le voir, c'est juste comprendre un peu qui a lancé le... Mais c'est intéressant.
Et après, vous avez ici dans le deuxième onglet partir à l'étranger. Si je veux partir étudier, on a essayé. Si je prends par exemple bénévolat, volontariat, ce qu'on a vu, on vous parle des chantiers, on vous parle du corps européen. Et il y a tous les raccourcis. Alors bien sûr, si vous prenez rendez-vous, on ira un petit peu plus en détail, mais ça vous permet de revoir un peu le service civique, qu'est-ce que c'est, si effectivement vous voulez faire du Ivy, voilà, quels sont les avantages, etc. Le volontariat en entreprise, les VIE, VSI, on a essayé de tout collecter. Donc il y a tous les dispositifs, notamment ce qui pourrait être les je veux partir pour faire jeune homme ou jeune fille au pair, je veux encore partir au Royaume-Uni mais à cause du Brexit, est-ce qu'il me faut un visa, je veux partir pour travailler, je le place maintenant. Sachez qu'au niveau du travail, on peut partir travailler à l'étranger quand on est jeune français, on peut aller bosser n'importe où en Europe. France Travail a une division France Travail International qui propose un dispositif d'accompagnement d'à peu près 3 mois qui s'appelle Active International, qui est vraiment super bien fait, mais qui peut être vraiment pour ceux qui ont envie et qui ont un projet pro, par exemple, pourquoi pas suite à un bagage, d'aller travailler. Et on explique un petit peu quels sont les outils, leviers, qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher du travail en Europe. Donc vous pouvez aller checker un petit peu ce qui s'y passe. Bon, bien sûr, dans les stages, vous pourrez voir qu'on revient un petit peu toujours au dispositif, notamment bagages. On vous explique un petit peu ce que c'est. Boîte à outils, on a fait un petit starter pack du voyageur. Je pars à l'étranger, est-ce qu'il me faut vacciner? Est-ce qu'il me faut un passeport? Est-ce qu'ils utilisent la même monnaie? Est-ce que j'ai le droit de ceci ou pas cela? Il y a un petit peu des guides et vous avez tous les guides et brochures dispo. Il y a bien sûr une fac où si je veux partir étudier, on essaie de répondre aux questions les plus classiques, le fameux je prends rendez-vous tout à l'heure. Et on a un petit onglet offre de mobilité. Alors il y a quelques offres qui sont toujours disponibles. Tiens, je voudrais bien aller faire un corps européen en Hongrie. Et ben, on vous propose des missions d'animation jeunesse. Il y a 3 places, c'est de septembre à août 2026. Et il y a l'infopack et les descriptions. Et vous pouvez, comme des grands de vous positionner direct. Ou alors on revient, je prends rendez-vous et voilà, on peut se rencontrer. Donc on a mis un petit peu tout ce qui peut exister sur la mobilité. Bien entendu, il n'y a pas tous les dispositifs parce que ça serait trop long. Et après, moi, comme je suis un pro, j'ai le droit d'aller à l'espace pro, mais on n'ira pas aujourd'hui. Alors, je te rends la main. Ouais, je te coupe rapidement. Je vais trop vite. Non, je te coupe rapidement. Donc, on avait une petite question de Chris qui nous demande si jamais il a des problèmes de santé, est-ce qu'il peut quand même partir? Très Est-ce que bien. ça ne va pas poser un problème pour lui? Excellente question de Chris. Notamment dans le cadre du dispositif bagage, ça fait partie des questions qui sont posées. Est-ce que vous prenez un traitement médical? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment de tout, mais si vous avez un traitement médical et que vous êtes, voilà, que c'est un traitement que vous prenez de façon assez récurrente, etc., vous avez la possibilité de demander à votre médecin d'avoir une ordonnance européenne qui est valable dans tous les pays de l'Union européenne. Enfin, il y a un formulaire spécifique qu'on peut vous remettre dans le cadre de bagages, et notamment au niveau du corps européen de solidarité, du service civique international. C'est des notions qui sont prises en charge. On a déjà des jeunes qui sont partis, qui ont des traitements médicaux plus ou moins voilà, contrôlés, gérés, et qui partent avec soit leur stock de médicaments, il y a un document spécifique à remplir, ou alors ils ont une ordonnance qui est valable partout en Europe. Et si le médicament en France s'appelle machin, il s'appelle peut-être truc en Lituanie, mais il y a le nom européen qui est donné sur la formulation chimique. Donc oui, si on a un traitement, on peut partir. Maintenant, je ne connais pas la pathologie, le ou les problématiques de santé. Tout doit s'évaluer, c'est pour ça que l'intérêt de l'entretien peut être intéressant. Mais disons que de prime abord, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas partir dans le cadre d'un dispositif, à condition que tout soit posé, qu'on se soit posé les bonnes questions. Ok. Bon, super. Donc, dans tous les cas, j'ai un entretien pour en discuter. Et puis après, je dose aussi vis-à-vis de mes problématiques. Exactement. J'ai une autre question de Caractère Prime qui nous demande comment il peut faire s'il veut travailler à l'étranger pour août. Donc, c'est-à-dire dans moins d'un mois. Si vous voulez travailler en août 2026, on peut prendre rendez-vous. Si c'est août 2025, ça paraît compliqué. Je vais dire, c'est un petit peu comme un jeune qui vient me voir ce matin et qui me dit je cherche un job d'été. On est déjà l'été, il n'y a plus de job d'été l'été. Alors après, je pourrais dire à Caractère Prime qui veut partir donc à l'étranger en août,
Si vous avez des sous, je vais presque dire, allez dans un pays étranger, voyez sur place. Une recherche d'emploi à l'étranger ne peut pas s'improviser du jour au lendemain, sauf, et dans certains cas spécifiques, si vous avez du réseau plutôt dans des, je vais dire, métiers agricoles. Vous allez en Espagne faire du ramassage de fruits et légumes, viticulture en Europe centrale, ouais, pourquoi pas. Maintenant, partir à moins de 10 jours, trouver du boulot, ça paraît peu réaliste. À mon niveau, je parle, même au niveau de France Travail International. Maintenant, il y a des jeunes qui partent sac à dos, qui arrivent dans un bled, ils vont voir la première firme qu'ils voient, ils demandent s'il y a du travail, il peut y en avoir. Maintenant, si c'est bossé dans une boutique, je dis n'importe quoi, un truc Zara, Carrefour, Auchan et compagnie, ça va être les mêmes contraintes qu'en France. C'est rare de trouver du jour au lendemain du boulot et on va dire un job d'été l'été. Ok, donc si j'ai bien compris, caractère prime, il faut peut-être s'y prendre un peu avant Ouais. pour être sûr voilà, de pouvoir faire les trucs correctement. Et vous pourrez aller sur le site SOMOB, voir un peu travailler, il y a quelques explications. Maintenant, je ne dis pas dans la partir à l'étranger, travailler, vous verrez sur le site SOMobilité, il y a quand même quelques liens, notamment avec EURES, qui est en gros le France Travail de l'Europe, et il y a quelques postes saisonniers qui sont toujours d'actualité. Mais là, je le dis tout de suite, prenez pas rendez-vous avec moi, il n'y a pas d'aide, je ne pourrai pas vous accompagner beaucoup, sauf sur, pourquoi pas, CV, envoyer les documents, suivre le truc, mais ça paraît un petit peu éloigné de mes prérogatives. Ok. Mais on est open. Ok, donc on s'y prend un peu plus à l'avance, quoi. Alors, si jamais on peut récapituler vite fait le tout, on a discuté de c'est quoi la mobilité internationale, quelle valeur ça peut avoir dans un parcours pro. Anderson nous a parlé de qui il est, de comment on peut prendre rendez-vous avec lui, d'un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur la plateforme sous mobilité. Donc même si vous êtes juste curieux et que vous n'avez pas nécessairement envie de partir à l'étranger, ça peut être sympa d'aller regarder ce qu'il y a là-bas sur le site là. Inès vous l'a envoyé dans le chat. Et puis surtout, on a vu tous les dispositifs, enfin les 4 principaux, parce qu'il y en a d'autres, je suppose, Ouais. il y en a d'autres. Mais en tout cas, les 4 principaux, que ce soit pour faire un service civique, un stage ou un chantier. Donc voilà, maintenant que vous avez connaissance un petit peu des choses principales, j'espère que globalement c'était clair, que ça vous a plu. On a publié un lien vers un questionnaire de satisfaction dans le chat, n'hésitez pas à le remplir. Ça paraît peut-être ennuyeux comme ça, mais c'est un truc qui nous aide beaucoup à nous rendre compte de est-ce que c'était pertinent de faire un live sur Twitch pour présenter voilà, ce qu'on fait un peu à la mission locale, en tout cas là aujourd'hui sur la thématique de la mobilité internationale, et puis aussi de se dire est-ce que ça vaudra le coup dans le futur de refaire ce genre de truc. C'est quoi le code de l'atelier? Tu peux aller sur l'inscription.com et tu as le code normalement, je ne l'ai pas sous les yeux mais tu peux le trouver facilement. Merci, ça donne envie de tenter l'aventure. Merci Margot. Voilà, Margot, malheureusement, je te connais un petit peu, je n'aurai pas beaucoup de dispositifs à te proposer, mais on peut prendre rendez-vous quand même lundi prochain si tu veux qu'on en discute. Moi, j'apporterai une dernière petite précision. Vraiment, vous freinez pas dans l'idée de partir à l'étranger. Enfin, la petite vidéo d'Yaneli le dit, c'est possible. Et je reviens parce que j'accompagne des jeunes, que j'ai des sous, pas de sous, que je parle pas. Ça va être vraiment la motivation, l'idée et l'envie de vouloir partir. Je le dis aussi parce que je trouve que le format est plutôt bien, même si Evan était très stressé, je trouve que l'outil est intéressant. Peut-être qu'on reproposera sur cette thématique, mais peut-être plus lié à des offres ou des projets à venir, mais il y a peut-être des choses qui... Puisque maintenant j'ai vu qu'Evan ne faisait pas de malaise plutôt avant, tout va bien. Je vous le dis juste aussi, salon de la mairie de Bordeaux, le 9 octobre, mais je ne sais plus si c'est un mardi ou un jeudi, mais vous pouvez garder en tête, le 9 octobre de cette année, on organise un forum. Quand je dis on organise, en gros, France Travail International, il y aura l'Office franco-québécois de la jeunesse, l'Office franco-allemand de la jeunesse, la mission locale, SOMobilité, Couleurs du Monde, Co-Travaux, la Maison de l'Europe, la Maison des Battleurs, Piste Solidaire, bref, tout le gratin de la mobilité ici sur Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine sera présent. Il y aura des offres d'emploi pour ceux qui voudraient partir rapidement travailler et il y aura tous les conseillers mobilité internationale de France Travail Mériadec avec qui je commence à vraiment bien travailler. Il y aura moi en vrai, peut-être Evan, vous pourrez venir le voir et vous dire ah c'est lui Evan. Voilà, 9 octobre, donc pour ceux qui ne sont pas trop pressés ou qui veulent continuer à se renseigner, c'est possible. Et après voilà, vous avez
gentils et généreux référents qui vous accompagnent, qui peuvent vous mettre en relation avec moi. Je vous le dis clairement, je reviens à ça, j'ai 3 rendez-vous par semaine, donc il est possible que ça coince et ça sera peut-être si vraiment je vois que mes collègues me disent t'as plus de place, il y a trop de monde, peut-être qu'on réorganisera, pas sous la forme d'un live, mais peut-être des mini-collectifs et de réunir 4, 5, 6 jeunes qui voudraient faire un bagage. Et je réunis 4, 5, 6, je l'ai déjà fait, ça marche plutôt bien en une fois, ce qui fait qu'un rendez-vous, je vois 5, 6 personnes. Et peut-être si vous avez envie d'aborder ces thématiques qu'on a vues, service civique, CES, parlez-en à vos collègues, enfin à vos conseillers référents et qu'on puisse pouvoir envisager ça. En tous les cas, merci. Je suis sûr que Fares, c'est lui qui a mis plein de méchanceté dans le chat, mais on se vengera lundi. Voilà, j'espère que le live vous a plu, que globalement c'était un format plutôt cool, que vous avez pu poser vos petites questions et on va sûrement potentiellement en faire d'autres, que ce soit sur d'autres thématiques ou même juste sous un format un peu plus court de questions-réponses, on verra bien. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir été actif. Et juste le forum, ça sera le forum du 9 octobre, ça sera à la mairie de Bordeaux, en gros dans les salons de la mairie, donc en rentrant dans la cour principale au fond à droite. Ça sera indiqué, mais c'est mairie de Bordeaux. Dans tous les cas, si vous êtes une émission locale ici à Bordeaux, vous aurez probablement l'info et de jolies affiches. Merci à vous. Nickel. Et merci Evan de cette bonne idée. Merci à toi. Il faut remercier Evan qui a proposé ça à la mission locale, parce qu'il préfère faire des lives dans son bureau tout seul que de travailler. On trouvait que ça pouvait être intéressant d'utiliser cet outil. Et si vous pouvez penser à répondre au questionnaire, ce serait vraiment cool. Il est épinglé. Et on vous souhaite une belle journée à tous, une belle fin de semaine. Eh bien oui, bonne semaine. Au revoir. Tout qui va bien. Au revoir.